Au Ghana, au moins 21 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une église. Ce sera notre premier sujet. Nous parlerons aussi de l'Afrique, la Guinée, surtout les élections présidentielles. Pourquoi les résultats mettent autant de temps à être publiés? Le Mali, l'ex-président Keïta, qui est de retour à Bamako après un séjour médical aux Émirats arabes unis. Et puis, on va parler du Togo, la situation de coronavirus. Est-ce que la situation est sous contrôle? Voilà donc pour le menu. Autour du plateau, il y a Vivien Emmanuel Toby. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir. Je constate que nous sommes tous couronnés ou bien nous avons des têtes chapeautées. Allez, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Vous êtes directeur de publication de Plume Libre. Et puis face à vous, Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorbonnard. Bonsoir Komi Mayaba. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir le doyen Vivien et à tous et à toutes et à tous qui nous suivent à travers le monde actuellement. On sera rejoint bientôt par Adam Adjono. Nous commençons tout de suite avec le Ghana. Au moins 21 personnes ont été tuées mardi dans l'effondrement d'une église située dans la ville de Akiem Batabi, dans l'est du Ghana. 12 femmes et 9 hommes figurent parmi les victimes. C'est ce qu'a précisé l'organisation nationale chargée des secours. Des dizaines d'autres personnes pourraient être encore coincées sous les décombres. On ne connaît pas encore exactement les causes de ce drame, Vivien Tomy, mais il faut le dire, c'est véritablement un drame. C'est un drame et c'est regrettable. C'est regrettable parce que, vous savez, on va chez Dieu pour avoir la consolation, pour avoir le salut de l'âme et pour avoir aussi un meilleur bien-être, s'il faut ainsi parler. Mais quand on va chez Dieu et on meurt, c'est vraiment dommage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une enquête policière qui est ouverte, mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une défaillance dans les matériaux utilisés pour la construction de l'immeuble. Vous avez peut-être souvenance de ces immeubles au Togo qui s'écroulaient entre-temps. La réalité, c'est que le fer qui est utilisé pour faire le béton, des fois, c'est du fer de mauvaise qualité. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention, parce qu'on ne construit pas un bâtiment pour 10 ans, on construit un bâtiment pour au moins un siècle et demi, voire plus si c'est possible. Mais si déjà, après 10 ans, nos constructions doivent s'écrouler, ça veut dire qu'il y a un problème. Ensuite, ceux qui exécutent les travaux doivent être un peu plus sérieux, parce que c'est quelqu'un qui vous confie sa vie, la vie de sa famille, la vie de toute une communauté. On parle de plus d'une soixantaine de personnes regroupées au sein de l'immeuble pour cette occasion. Et il y en a qui ont eu la vie sauve, après peu 8. Et puis aussi ceux qui sont décédés, certains disent 16 ou 17. Mais ce qui est sûr aussi... Le bilan est monté à 21. 21, ce qui est sûr, et c'est regrettable, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pertes en vie humaine, parce qu'il y en a qui étaient bloqués carrément sous les décombres. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que nous devons faire très attention. C'est pas parce qu'on dit nous allons pour adorer Dieu qu'il ne faut pas que les responsables religieux prennent la mesure de la qualité de la construction qui abrite effectivement la communauté religieuse. On ne peut pas accepter effectivement qu'un immeuble construit, ça ne fait pas encore beaucoup d'années, puisse s'écouler et ainsi tuer des citoyens qui ont des contributions à faire au peuple et à la nation du Ghana. D'accord. Comme Mayaba, le bilan, selon la police, risque de s'alourdir, puisque, je le disais, c'est une soixantaine de personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'église avant l'effondrement. 21 ont été retrouvées mortes, 8 ont pu être secourus. Il y a encore beaucoup qu'on n'a pas encore retrouvés. Oui, beaucoup qu'on n'a pas encore retrouvés. Il faut reconnaître que c'est un véritable drame, parce que ce qui s'est passé avec l'écoulement de cet immeuble, aujourd'hui, ça laisse aussi à revoir notre architecture, c'est-à-dire au niveau des constructions, les normes de construction, les endroits. Il faut confier les travaux aux spécialistes. En fait, c'est le véritable problème. Et si aujourd'hui, on va peut-être donner un chantier ou un ouvrage à une entreprise qui fait un travail comme ça et après, on ne déplore que des morts, je crois que c'est regrettable. Mais il faut diligenter. Mais ce que je regrette aussi,
quelle que soit l'enquête qui serait diligentée, les gens qui sont décédés, on ne les retrouvera pas. Donc, il va falloir qu'à chaque fois que, quand il y a des situations comme ça se présentent, les gens mettent tous les moyens possibles pour pouvoir étudier la zone, et les moyens qu'il faut mettre pour la réalisation de l'ouvrage pour que ces genres de situations ne puissent arriver. Parce que quand vous regardez, pas plus loin que chez nous, ici au Togo, on en a connu. Il vient l'a dit, l'écoulement d'un immeuble ici tout proche qui a fait beaucoup de victimes. Donc je crois que ces situations, vraiment, il faut qu'on revoie ces genres de situations. Surtout que ce n'est pas un tremblement de terre qui en est la cause. Ailleurs, on trouverait que peut-être c'est un tremblement de terre avec telle situation. Bon, là, ça se comprend. Mais ici, il dit qu'un immeuble qui n'a pas vraiment fait un long temps et qu'on se retrouve dans cette situation, je crois que l'autorité doit quand même prendre des dispositions pour que, lors des réalisations de ces ouvrages, qu'on mette l'accent là-dessus, les matériaux utilisés et les moyens mis en place pour la réalisation de ces ouvrages, que cela soit plus efficace. Donc, par rapport aux victimes, aux décès, aux personnes décédées qui sont toujours restées dans les décombres, le chiffre exact n'est pas encore donné. Décédés, mais portés disparus. Portés disparus, justement. Donc, ils sont restés toujours dans les décombres. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le nombre de personnes qui est vraiment... qui reste encore dans les décombres. Et donc, je crois qu'on doit toujours être vigilant par rapport à ces genres de situations. Parce que la vie de l'homme, même s'il ne serait-ce qu'une seule vie qu'on a perdue, c'est une vie de trop. Oui. Et donc, il va falloir que l'autorité quand même prenne des dispositions, surtout que dans des pays comme le Ghana, où tout le monde apprécie et parfois la manière dont la construction, on parle de permis de construire et puis tout, et qu'on en arrive à cette situation, je crois que c'est déplorable. C'est déplorable. Vivien, ce qui arrive souvent dans le cas de ces églises, c'est que vous avez des églises qui sont peut-être construites sur des normes préalables, mais au fur et à mesure que ça augmente, on monte les étages sans tenir compte de toutes les dispositions pour prendre pour soutenir ce qu'on monte en haut, et puis à un moment donné, ça finit par s'écrouler. Ce n'est pas propre aux églises non plus. Vous savez au Togo, je ne peux pas donner le nom pour plusieurs raisons, mais il y a eu un grand immeuble qui a failli s'écrouler parce que justement, on n'a pas respecté ce qui a été prévu à la base. En réalité, quand vous voulez faire un immeuble de 10 étages, de 3 étages, il faudrait que, effectivement, la fondation tienne compte du nombre d'étages à ériger. On ne peut pas, parce que maintenant on a les moyens, augmenter le nombre d'étages comme on veut. Et ça, c'est un problème beaucoup plus remarqué ici chez nous en Afrique. Maintenant, par rapport aux églises, c'est vrai que d'abord les lieux où on construit les immeubles pour abriter les églises, des fois c'est d'abord un bail, c'est d'abord une location. Par la suite, le pasteur fait beaucoup d'argent et puis on achète le terrain. Alors, on n'a pas envie de casser pour construire, mais on veut plutôt continuer, alors que celui qui avait commencé par construire n'avait pas peut-être envisagé faire 2 ou 3 étages là-dessus. Donc je crois que le problème se pose aussi quand on achète des immeubles déjà bâtis et on continue de construire là-dessus. Je crois qu'il faut faire très attention. Quand la fondation n'est pas solide, comme le dit la Bible, tout l'immeuble va s'écrouler. L'autre chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a quand même de la négligence de la part de certains responsables religieux, parce que il faut être rigoureux. Ce n'est pas parce que tel ou tel est membre ou fidèle de mon église que je suis obligé de lui donner la construction ou le projet de construction de mon bâtiment. On doit plutôt chercher la qualité. Donc, si la qualité est ailleurs, chez même les gens du vaudou, il vaut mieux aller chercher cette qualité-là pour éviter des problèmes et pour être à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, c'est une honte pour la maison de Dieu que les gens viennent à l'église pour adorer Dieu et que leur famille ne les retrouve plus parce que on les a retrouvés carrément morts ou on n'a même pas de leurs nouvelles jusqu'à présent. Je crois que c'est vraiment dommage. Et au niveau de nos pays, c'est beaucoup plus les mairies maintenant qui doivent s'occuper de ces genres de problèmes.
parce que l'État fédéral, l'État en tant que tel ne peut pas tout faire, mais avec la décentralisation, les mairies doivent vérifier d'abord les permis de construire, et pourquoi pas, et ça c'était pas prévu, mais dès qu'on dépasse 1 ou 2 étages, il faut quand même que des techniciens s'assurent aussi de la solidité, de la qualité des matériaux utilisés. Au Togo, il y a quand même ce problème avec le fer qu'on utilise pour faire le béton. Il y a le même fer se retrouve à 1200 francs et il y en a qui vendent ça, qui vendent jusqu'à 800. Donc, si vous achetez pour 800, ça veut dire que vous-même, vous êtes conscient que vous réduisez quand même le nombre de vies, la durée de vie de ce bâtiment. Maintenant, quand vous êtes à l'étranger, où vous n'êtes pas spécialiste, vous envoyez de l'argent peut-être pour construire pour vous. Et si les personnes à qui vous avez confié votre vie ne sont pas de bonne moralité, on assiste à ces genres de choses et c'est dommage. Les mairies doivent être plus vigilantes et pourquoi pas essayer de vérifier si en érigeant cet immeuble-là, on ne met pas en danger la population. Et puis, ceux qui vendent aussi des matériaux de mauvaise qualité devraient avoir honte. C'est pas parce qu'on veut de l'argent qu'on peut se permettre de mettre ses concitoyens en danger. Et c'est vraiment dommage. Il faut juste souhaiter les condoléances les plus attristées au peuple frère du Ghana, à toutes ces familles qui ont été touchées. Parce que perdre un proche, ce n'est pas aussi facile et ce n'est pas facile à digérer. Digérer, c'est pas facile à oublier, mais il faudrait que cela serve d'exemple pour que dès aujourd'hui, avant de construire, qu'on prenne toutes les mesures pour éviter que nos bâtiments ne se fondent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une responsabilité de l'autorité aussi qu'il faudra essayer de situer dans cette affaire? Oui, en fait, c'est là que je voulais en venir, parce que quand vous regardez en principe, ce n'est pas parce que c'est un édifice privé qu'il ne devait pas avoir un contrôle de l'autorité. Parce que si en principe quelqu'un a les moyens de construire jusqu'à 1, 2, jusqu'à 3 étages, en principe, l'autorité devait prendre la responsabilité d'avoir le contrôle. Puisque au-delà de tout... Des fois, on va plutôt chercher à savoir où est-ce que tu as trouvé autant d'argent. Oui, mais c'est l'erreur. Au lieu de vérifier. Au-delà de tout, cet immeuble-là va abriter des hommes. Et normalement, l'autorité devait avoir le contrôle du matériel qu'on va utiliser. D'abord, avec le permis de construire, on devait présenter à quel plan vous êtes, à quel niveau vous serez. Et donc, tout cela devait être suivi par l'autorité et contrôler le matériel et tout. C'est pourquoi même quand vous voyez les entreprises parfois dans des marchés qu'on octroie aux entreprises parfois, le contrôle est léger parce qu'il y a ce système de corruption là qui entre en jeu. Parce qu'il y a ceux qui sont là, qui font le contrôle, qui viennent, ils disent non, bon, par rapport à tel, vous avez telle enveloppe qui est là, vous fermez les yeux sur... Et c'est très dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est même criminel. C'est criminel. Et ça, vous êtes en train de conduire les gens dans des situations qui sont en train d'arriver comme ça. Donc, je crois que les gens devaient, au-delà de tout, laisser des intérêts pécuniaires de côté et penser au réel, la vie de l'homme dans son ensemble. Quand vous regardez un peu l'autorité aujourd'hui, quelqu'un qui construit jusqu'à 5 étages, 6 étages, ça ne devait pas être du ressort même de la personne qui construit, mais on devait confier. C'est-à-dire que ce privé devait confier cet ouvrage-là avec le contrôle de tout, mettre les moyens pour qu'il y ait ce contrôle de l'autorité, parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas une maison d'habitation. Si c'est une maison d'habitation, on comprendrait. Ici, peut-être que on va peut-être louer ça à des gens qui vont utiliser à d'autres choses, à d'autres fins et tout. Donc, je crois que ça, comme vous l'avez dit, l'autorité a aussi en manqué beaucoup dans cette situation-là. À chaque fois, il va falloir qu'à des niveaux donnés, l'autorité mette la main, fasse tout pour avoir un contrôle dans ce sens, pour que ces situations auxquelles nous assistons actuellement ne puissent arriver. Parce que quand vous regardez actuellement, ces individus ou ces personnes qui s'érigent parce qu'on a des moyens, on fait tout. Bon, lui, présentement, celui à qui appartient l'immeuble vit. Mais c'est les gens, les autres personnes qui utilisent l'immeuble ou l'édifice ou l'ouvrage
qui sont partis. Plus de 60 personnes pour une prière, et quand on revient pour trouver des situations comme ça, je crois que l'autorité, ce n'est pas seulement diligenter l'enquête, ce n'est pas seulement, il faut voir qui a fait ceci, qui c'est le médecin après la mort. Il fallait prendre des dispositions. Vous êtes à 1, 2, 3, il va falloir que l'autorité dise, ah oui, si c'est ça, voilà, montrez-nous les garanties, les dispositions nécessaires pour que demain, qu'on n'arrive pas, qu'on n'assiste pas à ces choses. Il y a le fondateur de l'église en question, il s'appelle Isaac Ofori, plus connu sous le nom de Akwa Isaac, qui a indiqué qu'il assistait la police dans son enquête. Finalement, cette enquête de la police, elle va permettre de déterminer quoi? Les causes de l'effondrement ou... Donc, vous savez, chaque fois qu'il y a de ces drames, la police est obligée de faire une enquête. Souvent, même, ce n'est pas annoncé, mais c'est obligatoire. La gendarmerie ou la police qui est dans le milieu, le commissariat qui est dans le milieu, est obligé de rendre compte à l'autorité de ce qui s'est passé et des éventuelles causes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ici, dans le cas du Ghana ou avec l'effondrement de cet immeuble, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de négligence à plusieurs niveaux. Et même si le fondateur de l'Église veut, d'une façon ou d'une autre, montrer peut-être sa disponibilité à coopérer avec les enquêteurs, il faut noter que nous sommes en période de coronavirus. Et en réalité, il était même conseillé que, dans la mesure du possible, les cultes, les messes, les prières se tiennent sur des espaces ouverts, pour effectivement réduire la contamination si jamais il y a des personnes contacts ou des personnes qui sont touchées par la maladie. L'autre chose aussi, c'est que au niveau du Ghana, c'est une réalité, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on ne respecte plus tellement, d'une façon générale. Peut-être que j'ai tort, mais pour ce que j'ai entendu, parce que, bon, vous savez, le Togo et le Ghana, c'est le même peuple, nous avons des sœurs, des frères là-bas, c'est qu'on ne met plus l'accent sur le respect des mesures barrières. Tellement que les gens s'agglutinent encore dans les églises, alors que ce n'est pas le moment. Si c'est que peut-être on avait eu l'idée de mettre certains fidèles dehors pour juste mettre la distanciation réglementaire entre les fidèles, peut-être qu'on aurait pu aussi avoir un nombre réduit de pertes en vies humaines. Mais les 60 étaient effectivement au fond de la salle, et puis l'immeuble, je crois, c'est trois étages, et s'est écroulé. Cela va aussi poser d'autres questions. Quand vous prenez les églises charismatiques, les églises éveillées, généralement, on constate effectivement une négligence dans le lieu devant abriter, dans la construction du lieu devant abriter les cultes ou les messes. Contrairement aux églises classiques, ordinaires ou plus vieilles, comme les églises catholiques, les églises protestantes et même les assemblées de Dieu, où il y a carrément un bon projet de construction, un plan. Et je crois, généralement, les travaux commencent quand on a le minimum pour le budget ou bien le nécessaire pour pouvoir aboutir. Alors que dans certaines églises charismatiques ou éveillées, on peut commencer la construction n'ayant rien du tout en prévision pour pouvoir terminer, et on compte des fois sur la bonne volonté des fidèles pour pouvoir cotiser et aboutir. Je crois qu'il est temps de professionnaliser les choses. Les constructions devant abriter ou bien devant être appelées la maison de Dieu doivent être des constructions qui respectent les normes. Partons pour la première pause maintenant.